Située entre le Canada et le Groenland, l'île Hans est un petit bout de terre de seulement 1,3 km² qui a suscité de nombreuses convoitises au fil des années. Mais pourquoi tant d'intérêt pour cette île apparemment insignifiante située dans le cercle polaire arctique? Entre enjeux géopolitiques et intérêts stratégiques, découvrez l'histoire de l'île Hans. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de l'île Hans. D'ailleurs j'espère que cette petite intro vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. L'île Hans est un tout petit territoire disputé pendant longtemps entre le Canada et le Danemark. Et vous allez voir qu'il y a de nombreuses anecdotes amusantes. Sur ce, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, et sur ce, c'est parti. Tout commence en 1853 avec une exploration danoise dont fait partie Hans Hendrik qui donnera son nom à l'île. C'est durant cette expédition que l'île va être découverte et donc les Danois qui possèdent également le Groenland vont revendiquer légitimement ce caillou. Mais ce n'est pas si facile que ça et le Canada va aussi revendiquer l'île, mais pourquoi? En 1880 a eu lieu une rencontre entre le Canada et le Royaume-Uni et c'est durant cette rencontre qu'un traité a été signé stipulant que les îles arctiques, qui étaient à l'époque anglaises, deviennent canadiennes. C'est sur cet article que se base le Canada pour revendiquer l'île Hans. Et oui, l'emplacement de l'île n'arrange pas les choses, elle est située à mi-distance entre l'île d'Ellesmere qui appartient au Canada et le Groenland qui appartient au Danemark. Et bien évidemment, dans le traité, il parle des îles arctiques et elle fait partie totalement de l'océan Arctique. Mais alors, que faire? Eh bien, le Canada et le Danemark vont se mettre d'accord en 1973 au sujet de leurs frontières. Eh bien non, en fait, ils vont se mettre d'accord, mais pas pour cette île. Sinon, ce serait beaucoup trop facile. Maintenant, les Canadiens estiment que l'île a été découverte par un explorateur britannique. Et oui, la version a changé entre-temps. C'est à partir de 1984 que va avoir lieu ce qu'on appelle la guerre du whisky. Bon, c'est pas une guerre en réalité, c'est plutôt drôle même. Le ministre danois de l'époque va débosser un drapeau danois ainsi qu'une bouteille de schnapps, d'où le nom de la guerre du whisky. Le Danemark va continuer en 1988, 1995, 2003 et 2005, puis c'est au tour du Canada de faire pareil en déposant leur drapeau et un Inuksuk qui est une statue miniature inuit. Bon, c'est bien beau cette situation, mais les deux pays en septembre 2005 vont publier une déclaration où ils disent vouloir trouver une solution. En 2012 a eu lieu un accord entre le Canada et le Danemark au sujet de leur frontière, mais bien évidemment la question de l'île n'a toujours pas été réglée. C'est le 14 juin 2022 que le Canada et le Danemark vont enfin signer un accord pour diviser l'île en deux. Je sais pas vraiment si on se rend compte du truc, mais c'est une île inhabitée qui fait 1,3 km² et qui est située dans le cercle polaire arctique qui va être divisée. Petite anecdote, la frontière qui fait seulement 1 km n'est même pas droite, ils se sont même pas dit tiens si on faisait une ligne toute droite, non non non, elle est vraiment biscornue, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Et donc il faut savoir que la partie danoise et la partie canadienne ne sont même pas à la même heure, il y a 2 heures de différence, donc c'est vraiment du grand n'importe quoi. On pourrait se dire qu'avec 1 km de frontière c'est la plus petite frontière terrestre du monde, et bien pas du tout. Mais alors pourquoi vouloir cette île? Et bien comme je vous l'ai dit dans l'intro, c'est pour des raisons stratégiques et des enjeux géopolitiques. En effet c'est un lieu de passage maritime qui va être de plus en plus important au fil des années, notamment avec le réchauffement climatique, des bateaux vont pouvoir passer car il n'y aura plus de glace, et il pourrait avoir des hydrocarbures qui se trouvent sous cette île, malgré que l'exploitation de ces ressources serait très compliquée. Et bien j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez déjà l'histoire ou non, et puis si vous avez aimé, à liker, à vous abonner ainsi que d'activer la cloche, c'est très important. Mes réseaux sociaux en description, et puis voilà. Sur ce je vous laisse, ciao ciao.